En vacances quelques jours à La Rochelle, je suis hébergée à l'auberge de jeunesse qui se situe à environ 2 kilomètres du centre-ville. La Rochelle a une histoire intimement liée à son passé maritime. Plus grand port entre la Loire et la Gironde, elle est l'ancienne capitale historique de l'Aunis. La Rochelle est une cité millénaire qui jouit d'un patrimoine historique et urbain de premier ordre. Se promener à La Rochelle me transporte dans le temps passé et m'emporte dans les méandres de l'histoire. Je commence par découvrir le vieux port de La Rochelle, qui est devenu aujourd'hui un port de plaisance et de pêche. Dès le XIIe siècle, le destin maritime de La Rochelle s'affirme avec son port, principale porte vers l'Atlantique. Grâce aux privilèges acquis sur fond de rivalité franco-anglaise, La Rochelle attire les négociants de toute l'Europe, devenant une grande place commerçante. Le port est également célèbre de par le monde par les 2 énormes tours circulaires qui en gardent l'entrée. La Rochelle se développa par l'entremise du port, notamment lors de la guerre de Cent Ans et de la découverte de l'Amérique. Il a absorbé plus de la moitié du trafic d'esclaves à destination du Nouveau Monde. Le port de La Rochelle a effectivement joué un rôle important dans la traite négrière. Je poursuis par la visite des 3 tours emblématiques qui marquent l'entrée et la sortie du port. La tour Saint-Nicolas est reliée à sa voisine par la chaîne pour protéger la ville des dangers et d'une invasion par la mer. Il s'agit d'une des 3 tours qui jalonnent le front de mer. Sa construction a débuté au milieu du XIVe. Elle avait pour but de protéger le vieux port. Quand on la regarde, elle présente une légère inclinaison vers l'est, car le terrain étant marécageux, les fondations utilisées se sont affaissées peu après le début de la construction. La tour de la Chaîne fait face à la tour Saint-Nicolas. La chaîne, qui est étendue depuis celle-ci, a d'ailleurs été mentionnée par Rabelais dans Pantagruel. Majestueuse porte qui permet d'accéder au port, elle a été construite entre 1382 et 1390. Depuis plus de 3 siècles, elle n'a plus de fonction militaire. Aussi, elle sert de musée. Et enfin, la tour de la Lanterne complétait, avec les 2 tours précédentes, la défense de la ville. Située un peu en retrait par rapport aux 2 autres, elle barrait l'accès au port pour les navires et veillait afin qu'ils aient le droit d'entrer à ce qu'ils soient désarmés. Haute de 50 mètres, elle est constituée d'une base cylindrique surplombée d'une flèche orthogonale. La tour est présente dans l'art pictural, notamment sous le pinceau de Trouillebert, qu'il a peinte dans un tableau intitulé « La Rochelle ». Il s'agit d'un ancien phare qui servait également de prison.